Coucou à tous! On se retrouve pour faire le bilan de la 3e semaine du mois de mars. Mais écoutez, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Je suis très en retard dans la vidéo, mais j'ai vu qu'il y en a beaucoup qui avaient publié leur bilan de 3e semaine. Donc c'est plutôt chouette. Ça y est, là je m'y mets. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Début de semaine, on a fait des lasagnes au four. Je vous mettrai une petite photo. Elles étaient très bonnes. Ça a super bien marché. Donc franchement, je suis super contente. Il marche vraiment très bien. Voilà pour ça. Qu'est-ce qui s'est passé? On est rentré, je vous avais dit qu'on hésitait à rentrer dans le sud selon s'il travaille ou pas au niveau de monsieur. Parce que moi, donc, pour l'entretien, le monsieur m'a bien dit que c'était fin avril qu'il cherchait. Donc à partir du 20-22, je crois. Donc c'était bon pour ça. Et monsieur, il a déposé ses CV juste avant qu'on parte. Et il a été rappelé vendredi. Et du coup, voilà, il va passer un entretien mardi, mais 2 avril, donc quand on sera rentré, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Alors, nous, on est rentré mercredi soir. Mercredi soir, on a commencé à faire la route. Je me suis dit, bon, on va faire quelques heures. Monsieur, il a fait toute la route. On est arrivé à 8h30 le lendemain matin, il a roulé toute la nuit. Moi, je suis allée me coucher vers minuit, je crois. Et lui, il a roulé vraiment toute la nuit. Il a mis 12h ou 12h30, quelque chose comme ça. On est parti vers 20h le mercredi soir. Et du coup, on a fait tout d'un trait. Et franchement, on était contents de rentrer. On était contents de rentrer, c'était plutôt chouette. Donc on est arrivé chez ses parents le jeudi. Ensuite, le vendredi, on est allé chez ma maman. Moi, j'y suis toujours. Et lui, là, il était chez des copains parce qu'on a passé le week-end. Moi, je suis allée ce week-end, du coup, faire ma soirée avec mes copines. Notre petit Noël entre filles, donc au mois de mars. D'ailleurs, je vais vous montrer mes cadeaux. C'était trop bien. On a passé la journée. Moi, je suis arrivée, il était 16h à peu près parce que j'ai 2 heures de route. Je suis arrivée vers 16h chez ma copine. Elles étaient déjà les deux là-bas. Ensuite, on est allé au centre commercial. Et qu'est-ce qu'on a fait? On s'est pris un bubble tea avec un donut. Ensuite, on est allé faire 2-3 magasins. On s'est arrêté au Leclerc pour prendre des pizzas pour manger le soir. Et après, on est allé au VNB prendre une bière. Et puis, on est rentré chez ma copine pour manger. Voilà, se faire un petit apéro tranquille. Et puis, on était vite fatigués. Donc, je crois que vers minuit, ma copine, elle est rentrée. Moi, je suis restée dormir là-bas parce que 2 heures de route, j'avais peur d'être trop fatiguée ou de devoir partir trop tôt. Donc voilà, du coup, j'ai dormi là-bas. Et puis, je suis rentrée tranquillement le dimanche en fin d'après-midi. Donc voilà, pour ça, de toute façon, je vais vous montrer déjà mes cadeaux d'abord. Hop. Donc au niveau de mes cadeaux, je vais le mettre à l'endroit. J'ai eu dans une petite enveloppe, il y avait le petit nœud, donc avec Estelle, avec une petite corde bleue. Et du coup, j'ai eu un petit bracelet. Voilà. Et en fait, ça m'a fait penser aux ceintures d'oriental. C'est pour ça que je le trouve trop beau. En fait, on a fait de l'oriental ensemble avec cette amie-là. Et ça m'a fait penser aux ceintures d'oriental. On a des petits strass aussi comme ça. Du coup, je trouvais ça trop mignon. Donc voilà, j'ai un joli petit bracelet. Je trouve trop beau. Et j'ai eu aussi un... Comment ça s'appelle? Je sais pas. En fait, c'est un petit cahier. Voilà, toutes les clés pour apprendre à te connaître à travers ton signe astrologique. Donc il y a plein de petites choses. Franchement, ça a l'air super cool. De base, je fais pas très attention à ça, tout ce qui est astro. Mais il a l'air plutôt sympa. Et puis il y a le porte-clés. Et alors, ce qui est marrant, c'est que du coup, c'est... Bon, je suis cancer, si vous ne saviez pas. Et c'est en bleu, c'est ma couleur préférée. Et ma copine qui est taureau, c'était en vert et c'est sa couleur préférée. Donc on se dit, mais ça tombe super bien. Je trouve trop beau le porte-clés. Donc voilà, je suis trop contente. J'ai été gâtée. Moi, je leur ai offert des bougies. Alors, une bougie, c'était barbe à papa et l'autre fruits rouges. Mais qu'est-ce qu'elles sentaient bon. Et en plus, vous savez, c'est les bougies où il y a des petits macarons et tout ça. Enfin, vraiment, on a envie de les manger. Mais c'était vraiment super chouette. Du coup, on s'est fait des beaux cadeaux. On était contentes. Je vais vous montrer, du coup, au niveau de l'épargne. Mais en gros, oui, quand on a mangé
Le bubble tea et les donuts, c'est du coup ma copine qui a payé. Pour la tournée, c'est mon autre copine. Et quand on avait fait les courses, bah, on avait pris chacune notre pizza. Donc moi, j'ai pas pu payer une tournée. Bon, je sais pas si vous verrez bien parce que j'ai pas le retour. Mais voilà, au niveau des fêtes, donc Leclerc, 5,49 €, c'est la pizza avec des chips. Et après, le dimanche midi, un McDo pour 21 €. Il me reste 53,51 €. Donc je vais voir avec ma copine, on s'est dit pourquoi pas, bah, tant que j'étais là la semaine, que je repasse la voir. Donc j'irai peut-être dans la semaine pour partir le matin, voilà, passer la journée, donc on mangera ensemble le midi et je pourrais l'inviter au resto. D'ailleurs, il y a un ami à moi aussi qui voulait nous voir et tout, suite à une annonce qu'il avait à nous faire et tout ça. Donc peut-être qu'il mangera avec nous, je sais pas, et puis je pourrais leur payer le resto, je vais voir. Mais voilà, donc normalement, il me reste 53 €, voire un peu plus, parce que ici, anniversaire... j'ai déjà pris, pour l'anniversaire de ma maman, donc on doit partir ce week-end, j'ai déjà pris les places pour le Futuroscope le samedi. J'ai déjà réservé l'hôtel du samedi soir. Et le lendemain midi, on a une activité, c'est 50 €, mais il y avait un acompte de 10 € à faire, donc que j'ai déjà payé. Et les 40 €, ça sera sur place. Donc voilà. J'ai un de mes frères qui m'a déjà remboursé une partie, l'autre pas encore, parce que ma maman, elle l'a vu sur ses comptes, donc pour pas lui donner la puce à l'oreille. On verra plus tard. Et du coup, moi, je me suis déjà fait le virement. Et comme ça, sur place, il nous restera la nourriture, essence, péage. Et puis, c'est tout. Hein. Ouais, c'est à peu près tout. Et à payer, voilà, le reste de l'activité. Mais ça sera tout pour ça. D'ailleurs, ouais, on a commencé à voir pour organiser l'anniversaire de ma copine, donc qui fait ses 30 ans. Et en fait... Elle voulait pas du tout le fêter, elle nous a dit non mais si vous voulez me faire un anniversaire surprise, moi je veux pas, j'ai pas envie d'avoir 30 ans. Donc on a eu l'idée de faire une espèce de comment dire, d'anniversaire, mais un peu thème deuil, en mode tout en noir, où on enterre la vingtaine quoi. Et, et du coup on a trouvé ça rigolo parce que même elle nous a dit non franchement je serais en mode mercredi Adams, tout en noir, j'ai pas envie d'avoir 30 ans. Du coup, on s'est dit que ça pouvait être une super idée de lui faire une petite soirée où on sera tous en noir. On a commencé à regarder la déco avec des ballons tout noirs, le 30 et tout ça. Franchement, voilà, on a déjà nos idées. Faudrait qu'on regarde aussi, on voudrait louer un Airbnb du coup pour 8-10 personnes avec une piscine. Comme ça, on se ferait une après-midi complète à Airbnb, piscine, barbecue, voilà, un petit truc sympa. On lui prendra un gâteau tout en noir, ça serait cool aussi. Et puis voilà, et puis le cadeau aussi, normalement on l'aurait. Et donc ça ferait à peu près, je pense, du 200 €. Donc voilà, il faudrait que j'arrive à mettre 200 € plus là ce qui reste pour l'anniversaire de ma maman. Donc voilà, ça va être une des enveloppes prioritaires anniversaire. Bon après c'est en août, hein, son anniversaire, donc ça laisse un peu de temps. Mais voilà, en tout cas on a toutes les idées, donc ça c'est plutôt cool. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi si, juste avant de partir, alors on est parti le mercredi soir, à 16 h, il y a un monsieur qui m'a envoyé un message parce que j'avais mis ma boîte à monnaie en vente. Et il y a un monsieur qui m'envoie un message pour savoir si elle est disponible et tout ça. Du coup, quand est-ce qu'on pouvait se voir pour la vendre. Et je lui ai dit, mais là, je pars ce soir, donc c'est soit là, dans les 2 heures qui suivent, soit ce sera que le 2 avril. Donc il m'a dit, non, mais je veux le récupérer ce soir, du coup, je me débrouille et tout ça. Et je crois même pas une heure après, il a récupéré la boîte. Donc voilà, et avec ces sous, j'ai fait une commande. J'ai commandé des défis à Madame Budget. Voilà, comme la majorité, je pense, j'ai craqué, hein, forcément. Donc je lui ai fait une commande de défis. Et j'ai essayé de commander les porte-monnaies là, de Marion Budget Family. Bon, ils avaient été super vite en rupture de stock. En fait, moi, j'en avais un dans mon panier qui s'est supprimé, donc j'en ai pris un autre. Et en fait, le temps de rentrer les catégories, de rentrer mon adresse, de rentrer mes infos bancaires. Après, je dois valider au niveau de ma banque le paiement. Et en fait, ça m'a marqué comme quoi il y avait un problème technique et après, il n'était plus en stock. Sauf que j'ai reçu le mail comme quoi ma commande était validée. Donc, je ne sais pas si le paiement est passé ou pas. Et du coup, si ma commande a été validée ou pas.
Donc je verrai, je pense, dans la semaine ou, ou la semaine prochaine si du coup j'ai bien réussi à passer la commande ou pas, parce qu'ils sont vraiment trop beaux ces petits porte-monnaies. Elle a refait un stock, voilà, elle a dit qu'elle allait refaire un stock parce qu'ils sont partis très très vite. Mais voilà, j'ai craqué. Donc si ça passe, pour l'instant j'ai pas enlevé l'argent parce que je sais pas s'il est passé ou pas. Mais si ça passe, bah, je pourrais retirer l'argent, mais sinon bah, tant pis, je verrai si je pourrais l'avoir la prochaine fois. Ensuite, beaucoup de blabla, hein, je suis désolée, si ça vous intéresse pas, il faudra bien avancer, parce que j'ai reçu les défis de Linda. Voilà, Linda budgéteuse. Donc elle m'a dit qu'elle voulait m'offrir un défi des prénoms, et en même temps, du coup, moi je voulais lui commander un défi, donc je lui en ai demandé un autre, sauf qu'au final, bah, elle me les a offerts les deux, donc vraiment, merci Linda, c'est un amour, vraiment. Et en plus, les défis sont mais magnifiques, magnifiques, Vraiment, son travail est vraiment magnifique. Alors, je vais commencer par le petit défi Disney. Oh, attendez. Voilà, le défi Disney. Je lui ai demandé si c'était possible d'avoir des petits dalmatiens. Et du coup, j'ai des petites têtes de dalmatiens. Ils sont vraiment trop, trop beaux. Je suis fan. Vraiment, c'est magnifique. Et puis derrière, c'est trop, trop beau. Non, mon chéri, quand il a vu ça, il a dit « Ah ouais, mais c'est trop beau, ça !» Je dis « Bah oui !» Donc vraiment, merci. C'est juste magnifique. Et alors, elle m'a fait du coup le défi des prénoms. Mais il est pas trop beau. Je suis vraiment trop fan. Moi, je suis une grande fan de Disney. Et mon Disney préféré, c'est Mulan. Et franchement, l'image, elle est magnifique. Avec Mouchou et tout. Je suis vraiment trop, 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 trop fan. Il est juste trop beau. Il est trop, trop beau. Et en plus, du coup, j'ai rigolé parce que je lui ai envoyé un message et je lui ai dit « Mais c'est bizarre, ça n'a pas le même montant que je pensais. » Et en fait, c'est juste parce que au niveau du thé, c'est 2 € au lieu de 20. Donc, parce que je me suis dit, mais c'est bizarre que ça me fasse un chiffre rond. Normalement, j'avais compté 78. Et donc là, ça fait 60 parce que voilà, c'est 2 € au lieu de 20. Elle a oublié un 0. Alors je dis, c'est pas grave du tout. Comme ça, au moins, moi, ça me fait un chiffre rond. Donc ça m'arrange. Et puis voilà, comme ça, le défi des prénoms, bah, ça pourra me servir pour mon perso. Je pense que ça sera plus simple. Mais vraiment, il est juste magnifique. Franchement, donc n'hésitez pas hein, à lui envoyer un message sur Instagram ou si vous avez des commandes à lui passer. Mais franchement, c'est magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je les trouve vraiment trop, 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 trop beaux. Encore merci Linda, c'est vraiment adorable. Merci beaucoup. Alors, ensuite, là on va passer, je voulais vous montrer, parce que j'ai créé pas mal de défis, et je voulais vous en montrer quelques-uns que j'ai réussi à avoir en A5, donc ils y sont pas tous. Mais voilà, je me suis éclatée à créer plein de défis, du coup je voulais vous les montrer. Donc vraiment pour ceux que ça intéresse pas, n'hésitez pas à avancer parce que je sais que ça va être très long, je suis désolée. Parce qu'on est ouais, à presque un quart d'heure, donc je suis vraiment désolée. Je vais essayer de faire vite. Alors, je sais pas si vous verrez bien. Oui, je pense. Alors, je me suis fait un petit défi plateau. Alors, je sais qu'il y a Blush qui en a fait un, Linda aussi. Il y a plein de petits plateaux budgéteuses que je trouvais trop mignons. Du coup, je me suis dit, bah, moi, j'aimerais bien en faire un aussi un peu à mon image. Et donc, j'ai fait le plateau d'une voyageuse. Je trouvais ça trop bien. Et du coup, voilà, j'ai essayé de faire des petits montants, hein, entre 50 centimes et 5 € maximum. Donc, il y a un petit camping-car, une petite carte, un feu de camp, un barbecue, une tente, un sac à dos, les panneaux d'itinéraire et une petite terre avec un petit avion. Voilà. Du coup, bah, je trouvais ça trop mignon. Bon, par contre, ici, c'est noir. Je l'ai refait en plus clair parce que là, c'est vrai qu'on ne voit pas grand-chose du coup. Mais voilà, mais je trouvais trop chou. Ensuite, j'ai fait aussi un défi monnaie, voilà, plus petit. Parce que normalement, le défi de blush, il va jusqu'à 10 €. Là, j'ai fait jusqu'à 5, de 10 centimes à 5 €. Ça fait 127,50 €, il me semble. Si je dis pas de bêtises. Donc voilà, je pense que je préférais faire celui-ci. Il sera un peu plus simple à remplir, on va dire, parce que c'est vrai que je remplis pas beaucoup la monnaie. Donc un plus petit défi, c'est un peu plus satisfaisant de se dire qu'on peut arriver à le remplir. Après, c'est pas dit, hein, mais... Ensuite, j'ai un petit défi Nouvel An. Voilà, j'ai essayé de mettre plein de petites icônes de fête. Voilà. Après, au niveau des montants, voilà, moi j'ai fait un peu par rapport à moi.
Mais, mais c'est vrai que ça peut varier parce que mon chéri m'a dit par exemple, bah Nouvel An, 80 c'est pas assez. Bon après voilà, ça dépend si on organise tout seul, si on divise les frais, si machin. Et puis ceux qui le fêtent ou pas d'ailleurs. Mais voilà, du coup j'ai fait un petit défi Nouvel An. J'ai un petit défi 5e semaine. Donc avec juste des bulles vierges, comme ça, bah, voilà, il faut mettre 5 € par-ci, 10 € par-là. Histoire d'avoir de quoi faire une 5e semaine, même si pour l'instant moi je vais pas m'en servir parce que j'ai pas forcément besoin. Ensuite je me suis fait un défi Saint-Valentin, voilà, pour 100 €, avec plein de petites icônes, trop mignon. Ensuite on a le défi tirelire, alors ça j'ai voulu le faire, je le trouve trop chou. De toute façon tout ce que j'ai fait forcément je le trouvais mignon. Je me lance des fleurs mais pas du tout, ça se trouve vous allez pas du tout aimer mais moi je trouve ça mignon. Et en fait, chaque petit cochon, bah, c'est quand je mets dans Monsieur Cochon les pièces de 2 €. Bah, chaque fois que je mets une pièce de 2 €, bah, voilà, ça me fait un cochon. Et comme ça, bah, ça me permet de voir entre le défi des centimes et celui-ci, ce qui me reste ou pas, ce que je peux échanger en fait, hein, tout simplement. Donc comme ça me permet de suivre tout ce qu'il y a dans Monsieur Cochon. Ensuite, j'ai fait un défi Pâques. Un défi dragon. Mon chéri, il est fan de celui-là, c'est vrai que je le trouve trop mignon. Plein de petits dragons trop choux. Et le défi Halloween, bon, c'est un de mes préférés. J'aime trop le château derrière et tout, je trouve ça rend bien. Donc voilà, un petit défi Halloween. On a un petit défi camping-car. Un petit défi Noël. Un petit défi animaux. J'ai essayé de prendre des petits animaux que je trouvais trop mignons. J'ai fait aussi les calendriers. Alors je sais que c'est Céline de la chaîne Mes économies et défis qui fait un calendrier par mois. Et du coup voilà, je me suis clairement inspirée hein, pour en faire un. Donc j'ai essayé de faire 40 € tous les mois, si je dis pas de bêtises. Il y a juste un mois où je me suis trompée, mais sinon normalement c'est 40 € tous les mois. Donc voilà, j'ai un icône à 50 centimes, après 2 à 1 €, 2 à 1,50 et 2 à 2. Voilà, et pour chacun c'est pareil. Normalement une semaine ça fait 9,50 €. Et voilà, j'ai essayé de faire en sorte qu'il y ait les 2 € sur les 2-3 jours qui restent selon les mois. Voilà, donc là on a avril. Ensuite on a le mois de mai, avec plein de fleurs. Le mois de juin, donc plutôt fête de la musique, hein, donc beaucoup de musique. Ensuite, le mois de juillet. Ça du coup, regardez pas encore. Le mois de juillet, voilà. Le défi des grilles. Alors, hop, j'en ai fait deux. J'en ai fait un qui va de 1 € à 36 €, donc avec un bonus de 4. Et un autre qui va de 50 centimes à 18 € avec un bonus de 2. Donc, je vais essayer d'être claire au niveau des règles. Voilà. Lancer le dé pour savoir dans quel tableau tu joues. Donc là, si vous regardez, on a 6 tableaux ici. Donc, je vais lancer une première fois le dé. Je fais 2. Donc, le premier, c'est celui-là. Donc, le deuxième tableau, c'est ici. Donc là, on a encore 6 cases à l'intérieur du tableau. Donc, je relance le dé et j'épargne le montant indiqué dans la case correspondante. Donc là, je sais que je suis ici puisque j'ai fait 2. Je relance, je fais 1, donc je mets 7 €. Voilà, en gros, le principe du défi des grilles, c'est ça. On lance une première fois pour savoir dans quel tableau on est. Hein. Donc si on va mettre une petite somme, une grosse somme. Comme ça, si par exemple on a que, je sais pas moi, 30 € et qu'on fait 6, bah, on ne pourra pas mettre, tout simplement. Voilà, mais en gros c'est ça, on lance une première fois, on voit dans lequel on tombe et on lance une deuxième fois pour voir exactement le montant qu'on doit mettre. Du coup je sais pas si, si vous aimez bien ou pas, moi je trouvais ça plutôt sympa. Et j'ai fait un peu petit budget et un peu plus gros budget. Donc voilà, celui-là j'aimerais bien le faire. Je voulais faire absolument un défi avec des dés. Donc je trouvais ça plutôt sympa. Ensuite, hop, le mois d'août. Donc le mois d'août, feria. Un peu thème plage. Ensuite, on a le mois de septembre, avec la rentrée. Le mois d'octobre, ici, je trouve trop mignon. J'aime trop. Ensuite, je me suis fait le défi des 30 enveloppes. Alors lui, j'aimerais bien le faire. Il faudrait encore que je crée, vous savez, les petites enveloppes, les petites enveloppes plastifiées. Histoire de mettre, voilà, 50 centimes, 1 €, etc. Donc je l'ai fait jusqu'à 15. Normalement, c'est 36 enveloppes. Là, j'ai fait 30. Donc ça va jusqu'à 232,50 €.
Donc je voulais le faire dans la boîte que j'avais offert pour la Saint-Valentin à mon chéri, où j'avais mis tous ces chocolats, je lui avais dit la boîte je la garde. Et j'aimerais bien faire ce défi des 30 enveloppes à l'intérieur. Mais il faudrait encore que je plastifie, sauf que là, vu que ma maman l'a déménagé il n'y a pas longtemps, donc tout est en carton et elle sait pas du tout où est-ce qu'elle a mis la plastifieuse et il y a des cartons jusqu'au plafond, donc c'est pas le moment de fouiller dedans, du coup tant pis, je le ferai pas. Je le ferai pas maintenant. Au début je voulais récupérer la plastifieuse pour l'amener dans le camion, mais on verra si je la retrouve d'ici qu'on rentre, sinon tant pis. Mais celui-ci j'ai bien envie de le faire aussi, le défi des 30 enveloppes. Ensuite, on a le mois de novembre, c'est celui-ci qui a une erreur. Je me suis trompée. En fait, ouais, au total, il y a 38 €. Il y a 38 € au niveau des icônes, donc en gros, il faudra rajouter 2 € pour arriver aux 40. Ouais, c'est celui-ci où je me suis trompée. Bon, après, je le sais, donc c'est pas bien grave. Ensuite, j'ai fait un petit tracker. Donc lui, c'est en A5, j'en ai fait un autre en A6. Voilà, un petit tracker avec mon petit logo, je trouvais ça mignon. Ensuite, on a un défi chevaux. Voilà, pareil, je trouvais ça mignon. Et le calendrier de décembre. Voilà, le dernier. Du coup, voilà, j'aimerais bien les faire aussi, les calendriers. Je me suis dit, bon, 40 €, ça peut être faisable ou pas. Enfin, ça dépend après si on a beaucoup de défis ou pas et le budget qu'on a. Mais en fait, il y en a tellement que j'aimerais faire. Donc, j'ai essayé de faire des petits montants, entre guillemets. Hein, c'est pas du tout forcément petit budget. Ça dépend combien de défis on fait. Voilà. Mais du coup, voilà un peu pour tous les défis que je me suis amusée à créer. Hein. Donc, je sais pas ce que vous en pensez. Le défi des grilles, franchement, j'ai trop envie de le faire. J'ai hâte de pouvoir le faire, mais il faudrait que je plastifie tout ça. Donc, bon, voilà. Mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous aimez bien ou pas. Voilà, on en a fini avec le blabla. Je suis désolée, ça doit faire 20 minutes que ça tourne. Vraiment, pour ceux que ça n'intéresse pas, je suis vraiment désolée. On va passer de suite au petit bilan. Mars. Et ici, je vais me le mettre à côté. C'est bien d'avoir une grande table. Oh, franchement, c'est un kiff absolu. Donc, mes 5 € en monnaie sont toujours là. Hein. Au pire, c'est pas grave, ça partira dans le défi des centimes. Moi, ça me dérange pas du tout. Voilà pour ça. Donc, on a quoi? Oui, boulangerie. Qu'est-ce que je suis allée prendre à la boulangerie? Du pain. Oui, ça c'était le mercredi quand on est parti. J'ai pris du pain pour qu'on puisse faire des sandwichs le soir. Sur la route, donc j'ai pris en virtuel sur les sous qui me restaient. Donc là, les 45 € ils sont toujours ici. Hein. J'ai 40 € là et 5 € en pièces. Donc j'ai pris 1,80 € ici et le reste dans Animaux, je crois. Oui, mais d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi dans ma tête on était semaine 2, mais en fait non. C'était semaine 3. J'ai fait que ça me tromper partout. Pas pourquoi. Bon, ok, donc bref, tout ça pour dire, donc ici, je vais le noter en même temps. Pour les courses, on a dépensé 1,80 €. Voilà. Donc, ici, on est bon. Loisirs, ça n'a pas bougé, donc je vais laisser ce qu'il y a là-dedans. Et là, il reste 5, 10, 15, 20. Voilà, pour la dernière semaine. Donc ici, ils sont toujours là. Divers. Divers, il me restait 12 € de la laverie. Donc normalement ça devrait pas bouger parce que là j'ai fait une ou deux machines chez ma maman quand on est arrivé le vendredi. Et puis voilà. Bon, je pense qu'on n'aura rien à relaver, en tout cas en laverie, avant de repartir. Donc ces 12 €, je pourrais m'en servir soit pour la journée avec ma copine. Ou, enfin voilà, je verrai s'il reste quelque chose, je retirerai. Sinon ça servira pour mes épargnes. Ensuite imprévu, ça n'a pas bougé. Hop. On a bien les 10 € pour la dernière semaine. Ici c'est tout. Donc on est bon. Voilà. Hop. Oui, c'est tout ce qui a été dépensé. Hein. Donc j'ai noté en même temps. Loisirs, non. Divers, imprévu. Animaux, oui. Animaux. Donc on avait dépensé les 21,90 €. Là on a dépensé les 20 € de boulangerie et 3,69 €. Donc 3,89 €.
Ok, beauté, c'était bon. Donc là, bah, le 4 € c'est pareil, ça va être comme d'hiver. Hein. Normalement, je n'en aurai pas besoin, donc ça va me servir sûrement pour mes épargnes, ça serait bien, ou pour ma journée avec ma copine. Et au niveau de l'essence, ça a bougé au dernier moment, hein, puisque j'ai fait tout ça dimanche, donc hier. Ça a bougé, j'ai fait un virement, parce que c'est monsieur qui a fait les 2 pleins à l'aller pour le camping-car. Donc moi, je dois faire les 2 retours, sauf que là, bah, vu qu'il se sert du camping-car pour aller voir ses copains à droite à gauche et faire ses sorties, bah, il fallait déjà refaire un plein. Donc je lui ai fait un virement. Après, je lui ai dit, j'en referai qu'un autre. Voilà. Je ne vais pas m'amuser à faire 3 pleins parce qu'il doit se servir du camion. Attention. Donc là, je lui ai fait un virement de 95 €. Je ne sais pas exactement pour combien il en a eu, mais au moins, il y aura le plein pour le camion. Et je suis allée faire de l'essence pour ma maman, puisque j'ai pris sa voiture là, pour aller voir mes copines. Elle avait la moitié de l'essence. J'en ai eu pour 56 €. Franchement, je ne sais pas combien elle fait son plein, mais voilà. Donc bon, écoutez, c'est pas bien grave. Hein. Après, ce que j'ai dit à mon frère, ça va servir aussi pour ce week-end, hein, quand on prendra sa voiture pour aller au Futuroscope. Bon, bah, il y aura là, il a déjà le plein. Moi, je vais m'en resservir pour aller voir ma copine. Donc bon, il y aura déjà un petit plein qui aura été fait, quoi. Donc, c'est pas perdu. Donc, au total, on est à 151. Hop. Ouais, c'est ça. 151. Ok. Alors, j'ai pas ma nouvelle pack calculette parce qu'elle est arrivée, mais du coup, elle est arrivée là où on est posé en Haute-Savoie. Voilà. Donc, je pensais qu'elle allait arriver juste avant qu'on parte et en fait, elle est arrivée le lendemain. Donc, bon, tant pis, hein, c'est pas bien grave. J'ai demandé au monsieur du point relais parce que normalement, il garde les colis qu'une semaine. Et là, je lui ai dit, bah, comme je serais partie 1 semaine et demie, est-ce que vous pouvez le garder jusqu'au 2 avril? Donc il m'a dit oui, pas de souci, et en fait il a récupéré le colis en mon nom, hein, voilà, tout simplement. Donc comme ça je pourrais le récupérer en rentrant tranquillement, très gentil. Non mais le sketch. Mon téléphone a coupé alors que j'avais terminé la vidéo, je suis dégoûtée. Je vais essayer de faire super vite, parce que je m'étais arrêtée, je vous avais dit, ouais. J'avais peut-être pas fait le point, mars. Donc, on avait dépensé en course 1,80 €, Nimo 3,89 € et carburant 151. Donc au total, on était à 156,69 € de dépenses et 30 € d'économie. Voilà. Pour les défis, ici j'ai mis 10 €, donc j'ai coché deux cases à 5 pour attraper encore une semaine, puisque celui-ci, je voudrais le finir si possible en septembre ou octobre. J'ai mis 10 € ici dans le défi des saisons, parce que ça y est, le printemps a commencé. Et j'ai clôturé la petite carte défi, donc j'ai mis 10 € ici également. Donc ça y est, comme ça, la première est terminée. Et je disais, possiblement, ces cartes-là, au lieu de les cumuler et d'avoir les 210 € à la fin de l'année, je vais peut-être plutôt les vider chaque mois. Là, par exemple, comme ça, je pourrais mettre 30 € dans mes épargnes. Ça sera toujours ça de prix, quoi. Donc voilà pour ça. Ah, je suis dégoûtée que ça ait coupé. Bon, écoutez, c'est pas grave. C'est comme ça, j'ai été trop longue, j'ai trop parlé, je suis désolée. En tout cas, si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, vous abonner et me laisser un commentaire pour qu'on puisse discuter, j'adore. Et d'ailleurs, ouais, merci, je disais, parce qu'on était 826, je crois, la dernière fois que j'ai regardé. Donc vraiment, merci beaucoup. Je pensais pas du tout qu'il y aurait autant de personnes qui me suivraient. Donc vraiment, 1000 fois merci. Vous êtes trop adorable. Et voilà, du coup, je vous dis à la semaine prochaine pour le bilan de la dernière semaine du mois de mars. Merci à tous.